nous voir au musée d'Orsay, Bintili? Eh ben, Degas, danse, dessin, exposition donc sur Edgar Degas. Mais cette exposition, Pascal, c'est surtout l'histoire d'une amitié, celle entre Edgar Degas, donc peintre, impressionniste, graveur, sculpteur, et l'écrivain Paul Valéry. L'exposition s'appuie en fait sur une œuvre méconnue de Paul Valéry qui s'appelle Degas, danse, dessin donc. Et dans ce livre, eh bien, il nous raconte des anecdotes sur Degas. Il nous fait part aussi de ses réflexions sur le monde de la peinture et sur l'art en général. Et au milieu de ces textes, eh bien, on découvre des portraits de Degas, mais aussi ses dessins et ses sculptures. Et dans cette exposition, vous le voyez à l'écran, on découvre plusieurs carnets de Paul Valéry. Vous le voyez, qui était aussi un dessinateur. Donc il écrivait et il dessinait, on le sait moins. Et on apprend aussi que Degas était un auteur, un poète. Vous le voyez justement à l'écran. Il écrivait notamment des sonnets. J'ai rencontré Leïla Gerbeux, conservatrice au musée d'Orsay, avec Jean-Bernard Alphonse. Elle nous en dit plus sur cette amitié entre les deux hommes. Se matérialise par des dîners, des rencontres. On expose dans l'exposition des petits pneumatiques, c'est-à-dire des petites lettres qui pouvaient être envoyées très très rapidement, sur lesquelles Degas dit à Valéry Ange, cher Ange, des fois il l'appelait comme ça, ou venez dîner chez moi, vous mangerez du veau. Enfin, c'est très, très intimiste, hein, c'est vraiment une amitié très simple, très spontanée. Valéry le considérait un peu comme un paternel ami. Donc il avait une admiration pour Degas, mais en même temps il se sentait à l'aise avec lui. Ils avaient vraiment des vraies discussions amicales. Et en rentrant chez lui, Valéry prenait des notes sur ses cahiers de ses entretiens en fait, tenus avec Degas. Et des décennies plus tard, il reprend ces notes pour écrire son livre Degas dans ce dessin. Et cette exposition a lieu l'année du centenaire de la mort de Degas et on redécouvre vraiment toute sa palette, à une toucher à tout, vous le voyez à l'écran, dessin, pastel, peinture, sculpture, et on retrouve bien sûr les deux figures chères à son cœur, la danseuse qui est à l'écran, mais aussi le cheval hein, qui représentait pour lui la beauté classique, la modernité, le mouvement. Il y a aussi beaucoup de nus dans l'exposition et on a Paul Valéry en fil conducteur avec ses textes qui apparaissent sur les murs à côté de ses œuvres. Il faut savoir qu'avant sa mort, Degas n'exposait plus depuis 25 ans. Donc quand il est mort en 1917, on a retrouvé plein de tableaux, plein de dessins et surtout des sculptures en cire de danseuses et de chevaux que vous allez voir à l'écran qui ont été fondues après sa mort en bronze et qui sont très très belles, qui sont très nombreuses, qu'on découvre grâce au musée d'Orsay, qui nous propose aussi des dessins jamais exposés et cette palette, cette boîte de pastels. On découvre la boîte de pastels de Degas et on a aussi ce film qui est inédit, un film de Sacha Guitry qui voulait réaliser un film sur les grandes personnalités de son temps, Anatole France, Monet, Rodin, mais Degas avait refusé. Donc Sacha Guitry a filmé Degas à son insu. Alors Benjamin me disait tout à l'heure, c'est un petit peu la première caméra cachée. Je ne sais pas, il faudra vérifier. En tout cas, ça date de quand ces images? Alors ça, c'est avant avant que Degas ne meure, donc c'est dans les années 1910. Si je D'accord. pas. Donc vous voyez, c'est quand même Ce sont des images rares. Très très rares. Ça dure 5 secondes, mais vu que ça tourne en boucle dans l'exposition, vous pouvez apprécier de voir Degas vieux avec sa grande barbe qui se trimballe comme ça dans Paris et qu'on a filmé comme ça à la volée. L'exposition est vraiment très riche et très intéressante sur cette amitié entre ces deux hommes qui avaient quand même une génération d'écart. Ça commence aujourd'hui au musée d'Orsay, c'est jusqu'au 25 février, donc vous avez le temps. Une belle exposition à aller découvrir, donc merci beaucoup Bintili, le temps.